Amen. Soyez les bienvenus en notre son des Écritures. Le Seigneur nous a amenés à pouvoir écouter sa parole. Nous sommes tellement si ravis. Et je sais que vous aussi vous êtes tellement si ravis car vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions, nous t'exaltons pour ta bonté, nous te bénissons pour ton amour et cette grande opportunité que tu nous as donnée encore aujourd'hui de pouvoir écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides, qu'ensemble, Seigneur, tu nous montres la voie adéquate, la voie sur laquelle nous devons suivre, afin que nous puissions être reçus, Seigneur, au dernier jour au ciel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-nous et que ton soit loué, plafond, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, s'il plaît à Dieu, aujourd'hui nous allons entamer encore une autre étude dans l'Ancien Testament. Mais avant d'y aller, la semaine passée, nous avons vu une étude si spéciale et on avait lu le livre de Nombre chapitre 28 jusqu'au chapitre 30. Et là, nous avons étudié un thème qui était intitulé les prescriptions relatives aux offrandes. Les prescriptions relatives aux offrandes et aux vœux. Et là, nous avons vu certaines leçons tellement importantes. Il y en a vu que le commandement de Dieu était que Israël présente qu'Israël doit faire quoi? Va présenter leur offrande avec dévotion et aussi ses sacrifices à Dieu lors de leur audience. Et on a suivi que les dirigeants devaient entendre Dieu avant d'offrir leurs vœux. Ils doivent écouter la voix de Dieu. Étant pasteur, qui que tu sois, avant de faire n'importe quoi, il faut prier et entendre ce que la parole de Dieu dit. Et on peut entendre la voix de Dieu ou la volonté de Dieu selon à travers sa parole, à travers aussi la révélation. Dieu aussi ordonne, ou bien aussi à travers ses messagers. Dieu aussi avait ordonné à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël de célébrer les fêtes solennelles, c'est-à-dire les fêtes sacrificielles qui leur ont été données afin de prévenir quoi? La tendance à oublier les vérités essentielles. Donc le vœu aussi d'abstinence est un vœu de s'abstenir de quelque chose comme un masque de dévotion à Dieu. Et c'est comme le vœu de Nazareth. Aussi on a vu l'instruction ou bien l'instruction de Dieu doit être exécutée avec sérénité. Et aussi on va que voir un vœu, faire un vœu et ne pas l'accomplir est vraiment un péché pour Dieu. Dans ce qu'on avait vu. Et nous prions que le Seigneur nous aide pour que nous puissions écouter et marcher selon sa parole au nom de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous venons encore à un autre thème qui sera dans le livre de Nombre chapitre 31. Donc le thème, ce qui est intitulé comme la défaite des Madianites et la mort de Balaam. La défaite de Madianites et la défaite et la mort de Balaam. Et en ce lieu, un thème si important, c'est-à-dire le verset le plus important pour moi dans ce thème, c'est le verset surtout, le verset 7 et 8. Il dit dans Nombre chapitre 31, le verset 7 et 8, ils disent: Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles, et ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekin, ou bien Rekem, Devatur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béhor. Alors revenons dans notre texte de lecture, c'est-à-dire notre texte qui est dans
Nombre chapitre 31. Nombre chapitre 31. Voici qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans le Nombre chapitre 31. Disons cela, on va voir Nombre 31 qui est en train de députer ou bien qui est en train d'expérimenter exactement ce qui s'est passé là-dedans. Nombre chapitre 31. Disons à partir du verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: Venge les enfants d'Israël sur la Madianite. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit: Équipez d'entre vous les hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux, fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portaient les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Gloire à Dieu. On va voir verset 10 dit, verset 8, 7 dit: Ils s'avançaient contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse et ils tuèrent tous les mâles. Gloire à Dieu. Ici nous voyons exactement comme je viens de le dire, ce qui s'est passé dans le pays de Madian. Dans le texte que nous venons de lire ici, dans le texte je parle de Nombre chapitre, dans le livre de Nombre chapitre 31. Ce texte ici de ce jour se concentre sur quoi? Sur un thème si important, vraiment important, et ça parle d'une guerre, disons, on va dire une guerre sainte. Donc en ce verset ou en ce contexte, on voit que quoi? Ce texte se concentre sur la guerre de vengeance que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de mener contre les Madianites. Donc il s'agit seulement d'une guerre, on peut l'appeler quoi? Une guerre sainte. Et c'est la dernière guerre que Moïse a menée en Israël avant sa mort. Rappelons que Balaam a conseillé aux Madianites d'attirer les enfants d'Israël dans le péché, de l'adoration, d'idolâtres ou bien d'idoles et même de l'immoralité sexuelle. Vous vous souvenez de ça, non? Ce qui a attiré sur eux la colère de Dieu. Dans Nombre chapitre 25, on avait étudié ça déjà. Et même Dieu les a rappelé cela, le même verset, cela en Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Dieu les avait rappelé cela. Dans Nombre chapitre 14, le Seigneur les avait même rappelé ça. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur avait dit que quoi? Il dit quoi? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent quoi? Des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Vous voyez, non? Donc, ceci a été amené depuis et l'Éternel a gardé ceci là et il sait qu'il va venger Israël. Donc, en cela, on voit que quoi? Les enfants d'Israël ont subi un jugement sévère pour avoir cédé au péché. Mais Dieu leur a donné de faire la guerre aux Madianites et les vaincre. Non. Souvenez-vous que quoi? La Madianite aussi ce sont un tribu. Et souvenez-vous que quoi? La bataille contre les Madianites n'a pas donc été décidée par quoi? Moïse leur leader. Mais c'était par Dieu lui-même. Donc le juge, et Dieu c'est quoi? C'est lui qui est le juge de toute la terre. Donc c'est lui qui a dit à Moïse de faire quoi? Selon le verset 2. Dans le verset 2 de notre test. Il dit dans le verset 2 de notre test. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Verset 2 de notre test, il dit quoi? Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Vous voyez ici, non? Donc c'est lui-même qui a donné l'ordre d'aller faire cela, ça vient de lui-même. Donc, on a qu'à savoir que quoi? La vengeance appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui est le juge ultime de tous. Donc, le récit de la guerre contre Madian et la mort de Balaam montrent clairement que quoi? Dieu est omniscient. Et il connaît ceux qui donnent quoi? De mauvais
conseil à son peuple, de même que ceux qui constituent des pierres d'achoppement, des pierres d'achoppement à son propos, ou bien à son progrès. Donc, il n'épargnera pas, mais jugera quiconque cherche à corrompre son peuple. Ces pasteurs qui prêchent des fous, il est en train de guider les gens dans le péché et les gens dans l'enfer. Dieu va les juger. Et ces personnes aussi qui sont en train de, ce soit des bien-aimés dans l'église, ou bien ces païens qui sont en train d'étendre des éducations de chute, ou bien des faits d'achoppement entre les mains des enfants de Dieu. Toi qui es là et tu empêches d'autres personnes, toi qui vas tenter quelqu'un, afin que la personne tombe dans le péché, tu es en train de servir un peu d'achoppement, tu es comme Balaam et Dieu va juger ces personnes-là. Tu es comme Balaam, tu es comme Madian. Bien que les Israélites n'étaient pas à combattre ils n'étaient pas à combattre les Madianites immédiatement après leur péché. Dieu n'était pas fait ça. Mais le jour du jugement est venu sur eux. Est venu sur eux. Et c'est la raison pour laquelle les Madianites et Balaam ont récolté ce qu'ils avaient semé. Donc la bataille a été menée et gagnée par Israël grâce au soutien de Dieu. Mais souvenez-vous que quand je parle de Madian, Madian c'est aussi la femme que Moïse avait mariée après la mort de Sarah, qu'on appelle Ketura. Et c'est ces enfants-là, c'est la descendante de ces enfants-là qui sont devenus la Madian. Et Dieu n'avait pas voulu qu'il fasse la guerre avec eux. Mais Dieu a ordonné et ils doivent obéir. Là, c'est ça qu'on appelle l'obéissance. Et l'obéissance. Alors, nous allons subdiviser ce message, cette étude en 3 parties pour mieux comprendre. Donc, la première partie, premier point, c'est le commandement et la mobilisation d'Israël pour la bataille. Deuxième point, on verra la conquête des Madianites et la mort de Balaam. Troisième point, on verra le partage et la gestion du butin de guerre. Point numéro 1, on va le commandement et la mobilisation d'Israël pour la bataille. Pourquoi la bataille? Revenons dans notre texte de lecture dans Nombre chapitre 31, à partir du verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras recueilli ensuite auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit: équipez d'entre vous les hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. Verset 5 il dit: on leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Verset 6 dit: Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Vous voyez ici, non? Donc, Moïse a reçu l'ordonnance que le Seigneur lui-même l'avait donné de faire. Et il ne devait que obéir l'ordre de Dieu. Il devait que obéir l'ordre de Dieu. Il doit seulement que obéir ce que Dieu l'avait dit de faire. Et c'est ça qu'il doit faire. Sans aucune hésitation. Parce que le moment que le Seigneur nous donne une loi, ou bien une ordonnance, un commandement, ce qu'il nous devons faire c'est d'obéir à cette recommandation. Cette commandation. Donc Dieu a donné à Moïse les instructions suivantes. Il a dit quoi? Verset 2, il a dit: venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Donc, les desseins et les plans de Dieu sont souvent révélés à ses ministres, tout comme il a révélé sa pensée à Moïse au sujet de son jugement imminent sur les Madians. Donc, Moïse devait faire comment? S'acquitter de cette tâche avant de passer à l'autre chose. Donc, cette instruction ne justifie pas le terrorisme au nom de la religion. Non, 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 non. Comme les gens disent, oh, ils font la sainte guerre. Vous connaissez ces personnes-là. Ils ne font que tuer les gens, de tuer les gens ici, du cas. Est-ce que Dieu les a donné l'instruction d'aller tuer certaines personnes quelque part? Non. C'est ça. Donc Moïse devait comment? S'acquitter de cette tâche avant de passer à autre chose. C'était une instruction venant de Dieu même. Donc cela ne... Souvenez-vous que ceci-là, ça ne donne pas une justification, ça ne justifie pas le terrorisme. Le terrorisme qui se passe aujourd'hui, les gens font le terrorisme, ils disent qu'ils sont en train de faire
la sainte guerre. Ils font le terrorisme. Ils tuent les gens. Ils kidnappent les gens. Et ils abusent les gens. Ils abusent les gens. Les femmes et les filles. D'ici et là, ils tuent les gens. Ces choses-là, ce n'est pas ce que Dieu demande. Si c'était une institution, cette institution ne justifie pas le terrorisme au nom de la religion ou toute autre forme de meurtre d'êtres humains. Elle ne justifie pas non plus les représailles. Ça ne justifie pas les représailles. Car Dieu dit quoi? En Romains chapitre 12, le verset 9, il a dit quoi? À la vengeance, à moi la vengeance, et à moi la rétribution. Est-ce que Dieu n'a pas dit ça? Vous pouvez voir ça dans Romains chapitre 12, le verset 19, et même dans Hébreux chapitre 10, le verset 30, il y a cela. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. En tant que croyants, nous ne devons pas chercher à nous venger personnellement, quelle que soit la situation. Toute justice à notre égard, toute injustice plutôt, à notre égard, doit être soumise ou bien d'être remise entre les mains de quoi? De qui? De Dieu. C'est ça. Parce qu'il a dit quelque chose dans le verset 3. Il dit, Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Oui? Afin d'exécuter la vengeance. Donc, la vengeance appartient à qui? C'est à Dieu. Rappelez-nous que quoi? La Madian était quoi? Les descendants d'Abraham, comme je viens de dire dans l'introduction. J'ai dit quoi? Les Madians étaient les descendants d'Abraham par l'intermédiaire de Ketura, la femme qui avait été épousée par Abraham après la mort de Sarah. On peut le voir dans Genèse chapitre 25, versets 1 et 2. Cela se trouve là-bas. On peut voir cela là-bas. Donc, la leçon à retirer ou bien à retenir ici est que quoi? Moïse a rapidement obéi à cette instruction divine en dépit de sa relation filiale avec la victime visée. Vous voyez cela, non? C'est comme dans la guerre, c'est comme les militaires d'autre temps. Si, donc c'est un ordre, bien c'est un ordre. Donc, bien sûr qu'il était lié avec ces personnes, ils sont des familles, ils sont de sang, mais c'est la loi de Dieu, il allait le faire. Donc il n'y avait pas de sentiment en Moïse. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'intérêt personnel, la relation filiale et même d'autres considérations personnelles doivent être comment? Évitées. Donc, bien que n'était pas ordonné la destruction des vies humaines dans cette dispensation du Nouveau Testament, ce n'est pas ceci. Donc, il y a certains principes que les croyants devaient apprendre de ces récits de la guerre comme les Madianites l'ont fait. Il y a des grandes leçons que nous pouvons apprendre. Quand bien que nous n'allons pas à détruire les vies humaines et les propriétés, il y a des choses que nous devons apprendre de cette chose que Moïse a fait ici. Premièrement, quoi? Nous devons éviter ceux qui nous séduisent par le péché. Ceux qui ne tuent pas le péché, nous devons les faire comment? On doit les éviter. Donc, on doit éviter ces personnes. Quelle que soit notre relation, qu'il soit, et quelle que soit notre relation avec eux. Car Dieu. Et deuxièmement, comme Moïse l'a fait avec les Madianites, toutes les forces qui corrompent le péché de Dieu doivent aussi être traitées avec quoi? Sévérité et promptitude. C'est ce que nous devons faire. Donc, et qui corrompt le peuple de Dieu doit être traité avec sérénité et promptitude. C'est la loi de Dieu. Troisièmement, toute habitude ou affection dans nos vies qui nous vraiment prédispose au péché doit être aussi écrasée, doit être ôtée, doit être évitée dans notre vie, afin que notre vie soit vraiment centralisée sur ce que Dieu le veut, ce que Dieu veut. Et quatrièmement, le fait que Dieu ait jugé Israël à cause de son péché et qu'il lui ait ensuite donné le pouvoir de détruire les Madianites qu'il avait attirés dans le péché, nous enseigne que quoi? Dieu ne fait point d'acception de personne. Tu ne fais d'acception de personne.
C'est ce que nous apprenons de ceci-là. Donc, qu'est-ce que nous devons voir ici? Que Dieu ne fait d'acception de personne. Et ceux qui vont aller faire ces choses et pousser les autres à faire le péché et n'importe quoi, Dieu ne sera jamais content de ces personnes et il va, bien sûr, il va vraiment juger toutes ces personnes-là, il va juger ces personnes-là. Vous voyez, non? Donc, on voit que quoi? Par exemple, notre tenue vestimentaire ne doit pas séduire les autres. À quoi? À la luxure. Et notre action ou inaction ne doit pas aussi inciter les autres à commettre le péché. C'est ce que nous devons savoir. Ce que tu portes à venir à l'église. Est-ce que, comme je me souviens d'un truc, un jour, certains élèves qui disaient qu'ils sont en classe, hein, et il y a un maître, un professeur, ou bien soit un professeur femelle, une enseignante qui vient pour, disons, pour enseigner, et cette professeure, ou bien cette enseignante-là, elle porte des habits vraiment, disons, qui en train de relater, de montrer sa nudité. Et les filles, ces garçons disent vraiment, quand certains d'entre eux soient vraiment dérangés, ils sont érectés ou bien ils sont en mal à l'aise. Vous voyez? Et toi, l'enseignant qui est là, qui est en train de dire que tu es en train d'enseigner, et vois ça là. Et j'ai eu même certains fois dans les réseaux sociaux, dans un pays, quelque part, où cet enseignant, ce professeur, bien cette enseignante qui a porté des habits tellement qui est tellement serré, elle avait aussi le corps bien formé et qui est vraiment, elle est devant les enseignants, elle a porté aussi les choses tellement serrées et elle est devant qu'elle est en train d'enseigner aux élèves. Tu es en train de tuer les enfants là, tu es en train de tuer ces enfants. Il est en train de faire tout ce que les enfants vont penser et avoir de mauvaises pensées, voir des choses qu'ils ne devraient pas voir, penser, avoir des idées qu'ils ne devraient pas voir. C'est pourquoi ici on nous dit que quoi? Par exemple, si notre tenue, toi l'homme, tu portes, c'est que il y a des parties qui est en train d'ouvrir. Toi qui laisses tes barbes, de la n'importe comment, tu es là devant les femmes, et ces barbes, c'est que est-ce que ces barbes là peut être aussi un point d'attraction au sexe opposé? Est-ce que tu le sais? Tu portes des chemises, non, moins des chemises courtes, tu portes des Lacoste, tu portes de quoi, et ça laisse tes bagueries, ça laisse ta poitrine, ça laisse des choses comme ça. Est-ce que ça peut être un point d'achoppement, ça peut être un point d'incitation aux autres personnes? Est-ce que tu en là? Tu peux aussi poser certaines questions lors de l'instant des écritures. Tu fais des choses pour inciter les autres personnes à murmurer, les autres personnes à faire le péché. Dieu dit, ces choses-là, il t'appellera en jugement. Selon bien le mois de se repentir, Balaam avait fait la connaissance de Dieu. Balaam était comme ça. Balaam a fait cela. Il a servi. Lui qui a incité Balak à utiliser ses femmes et ses filles pour séduire les enfants d'Israël dans l'idolâtrie et dans le quoi? Dans l'immoralité. Et c'est ça qui a amené quoi? Cette vengeance. Ça qui a amené ce chapitre 31 là. C'est ça qui a amené cela. C'est lui qui a amené cela. Est-ce qu'il avait écouté ce que Dieu lui disait? S'il avait écouté cela, ce chapitre 31 là ne devait pas apparaître dans la Bible. C'est lui qui a amené ça. Et ce chapitre 31 nous parle de la quoi? Tout ce que nous faisons, tout ce que ces personnes qui seront en un peu d'achoppement, ceux qui vont embaucher d'autres personnes, aller dans l'enfer, eux aussi seront punis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Là, on saura comment nous allons mener notre vie afin que nous n'allons pas faire des choses qui vraiment ne seront pas acceptées par Dieu en cause de quoi que ce soit. Que le Seigneur nous donne la grâce afin que nous puissions être vraiment prudents de cela, comment nous allons mener notre vie afin que nous n'allons pas subir des péchés ou bien n'allons pas subir des conséquences vraiment néfastes. Alors si on nous pose cette question de savoir si quelle a été l'instruction que Dieu a donnée concernant les Madianites dans le test. Donc, et moi je dirais quoi? Dieu a ordonné à Moïse de faire la guerre à Madian.
et de tuer tous les habitants du pays. C'était pour venger quoi? Les enfants d'Israël, des Madianites, c'était tout. C'était tout. C'était tout. Alors, ici encore, je vais poser la question, non, est-ce que ce qu'ils viennent de faire là, ce que les enfants d'Israël ont parti, ils ont fait là, est-ce que nous aussi, les enfants de Dieu, nous les croyants d'aujourd'hui, est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est mauvais de nous, est-ce qu'il est mauvais à nous de se venger? Est-ce qu'il est mauvais, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous sommes, si quelqu'un t'a fait mal, est-ce que c'est mauvais de se venger? Est-ce que c'est mauvais de se venger? Moi je dirais, c'est mauvais de se venger. Pourquoi? Les enfants d'Israël ne se sont pas levés et allés faire cette guerre-là, cette vengeance dans leur propre volonté. Ce n'est pas leur propre décision, mais c'est Dieu même qui a fait comment décider. Dans le verset 30, chapitre 31, le verset 2, il dit que Dieu a dit à Moïse de quoi? D'aller venger les enfants d'Israël. C'est Dieu qui a décidé ça. Donc, les croyants ne doivent pas prendre l'action de Dieu sur eux-mêmes. Donc, ils doivent laisser la vengeance entre les mains de quoi? De Dieu. Cela signifie que quoi? Qu'ils se vengent, qu'ils offenseraient Dieu parce qu'il ne n'est pas à eux de le faire. Si ils décident de vanter, de les faire ça, ça dit qu'il est en train d'avancer Dieu. Dieu se nous aide. On sera obéissant à sa parole au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, si nous aussi nous les croyons, qu'est-ce que nous devons faire maintenant concernant nos proches, ceux qui sont proches de nous, nos familles, nos relations? Qu'est-ce que nous devons faire selon ce que Moïse a fait? Lui, il a donné, va et venge comment les Madianites, les enfants d'Israël auprès des Madianites. Est-ce qu'il a dit, oh, je suis relié avec ces personnes, c'est notre famille, ils sont de notre peuple, je ne peux pas aller les faire? Non, nous devons obéir. Nous devons obéir. Moïse a obéi promptement. C'est la raison pour laquelle notre attitude en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en regard aux directions de Dieu, nous devons faire comment? D'aller obéir seulement. Nous devons appliquer aucun sentiment. Nous devons appliquer aucune relation familiale lorsqu'il s'agit de gestions auxquelles Dieu nous a demandé d'obéir. Les croyants doivent être prompts à obéir, même lorsqu'ils s'appliquent à leurs proches, à leurs filiales. Que le Seigneur nous aide. Nous allons obéir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Point numéro 2. La conquête des Madianites et la mort de Balaam. La conquête des Madianites et la mort de Balaam. Regardons un peu quelque chose. Lorsque nous lisons le verset 7, on voit exactement que la même chose qui est passée là-bas. Donc on voit que quoi? Dans le verset 7, on voit la même chose et ce qui s'est passé. Et le Seigneur lui a dit, va et faire. Moïse leur dit, avez-vous laissé? Il a dit quoi? Même avant de cela, est-ce qu'ils sont partis dire ce qu'ils sont partis faire ce que Dieu avait dit? Oui, ils sont partis faire la guerre. Avec quoi? Les Madianites. Donc l'armée d'Israël était si forte qu'elle vainquit quoi? Les Madianites, même s'ils envoyèrent 12 000 hommes pour combattre. Donc avec l'aide du Seigneur Dieu, tous les mâles des Madians furent tués. Les femmes furent faites prisonnières de guerre avec leurs enfants. Donc beaucoup de butin fut pris et les villes furent réduites en cendres. Les 5 rois du pays de Madian, dont Tur et le père de Cosbi, par la jeune fille qui est la jeune fille madianite que Zimri avait amenée dans le camp d'Israël, et Balaam furent tous tués. Souvenez-vous, lorsque nous lisons dans le chapitre 25 de Nombre, vous voyez là où que ils sont partis, Dieu a amené certains serpents, les mordre, parce que ils ont fait le péché dans le camp. Quand ils avaient fait le commis le péché, et même le Zimri avait amené une fille des Madians, des pères des Madians, et est venu même dans les camps pour dormir avec eux, et le fini qui était vraiment qui a défendu la cause de Dieu en les perçant avec l'épée et les tuant. Et Dieu maintenant, la cause de Dieu s'est apaisée, vous vous souvenez dans Nombre chapitre 25. Donc, et quand ils sont partis à faire la guerre, le père, c'est-à-dire souvenez-vous que quoi?
Cet homme-là, qu'a appelé de Cosby, bien Cosby, son père était quoi? Un roi. Et c'est lui qui était appelé Sur, ou Tur. C'est lui roi. Mais quand ils sont partis pour faire la guerre avec eux, cet homme-là, le roi-là, a été tué. Gloire à Dieu. Ce roi a été tué. Et avec d'autres 5 autres. Avec ces 5 autres. 5 autres. Ils ont été amenés. Venez que quoi? Tout cela, ils avaient été amenés dans le camp d'Israël. Et Balaam fut tout tué. Balaam même aussi a été aussi tué. Balaam aussi a été tué. Oui, souvenez-vous que lui aussi a participé à cette chute, au péché. Balaam a été tué lors de cette guerre. Donc la mort de Balaam nous apprend à être vigilants. Ça nous apprend à être comment? Vigilants. Dieu lui a donné sa parole. Oui, Dieu lui a donné sa parole de connaissance. Il a mis sa parole dans sa bouche. Et il a eu la vision du Tout-Puissant, tel qu'il a dit à Balak. Voici ce qu'il a dit à Balak dans Nombres chapitre 22, le verset 18. Il a dit quoi? Si Balak ne donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne peux pas aller au-delà de la parole du Seigneur, mon Dieu, de faire plus ou bien ou moins. Voyez, non, il était fidèle dès le commencement. Est-ce que vous êtes fidèle au commencement? Aujourd'hui, est-ce qu'il continue à être fidèle? Mais plus tard, il s'est contredit. Il s'est contredit. Il s'est contredit à cause de la mauvaise convoitise. Cet homme Balaam était un grand prophète. Il désirait mourir comme le juste. Ce qu'il a dit. Il a même dit ça. Il a dit quoi? Laissez-moi mourir comme un juste. Est-ce qu'il est mort comme un juste? Non. Non. La fin justifie le commencement. Mais, il mourut en étant pécheur. Il mourut en péché. Il mourut étant pécheur avec les Madianites. Il est mort avec ces pécheurs. Il n'était pas vraiment étonnant. Il n'est pas étonnant qu'il ne soit pas mentionné comme l'un des prophètes que Dieu, dans les Écritures, des raisons de sa double nature. Est-ce que vous avez vu Balaam? Est-ce que sa nature, vous avez vu Balaam, son nom mentionné comme un prophète vraiment dans la Bible? Non. Alors, la mort de Balaam nous enseigne quelque chose. La mort de Balaam nous enseigne quelque chose. Premièrement, la loi du semeur et du moissonneur est toujours active. Ce que cette loi nous montre. Ce que cette loi nous montre. La loi des sentiments, c'est des semeilles, des semences. Et la récolte est intacte. Elle est active. Et aussi on voit quoi? Les croyants doivent se méfier. Les croyants doivent prendre garde à ne pas être rejetés après avoir été utilisés par Dieu pour prêcher aux autres. Paul a dit quoi? Je ne veux pas que quoi? Je veux prêcher qu'après mon dernier jour, que Dieu va dire qu'il ne me connaît pas. Non. Troisièmement, Balaam a prédit la fin heureuse d'Israël. Mais il n'a rien fait pour y participer. Il a prophétisé pour une meilleure fin pour Israël. Et lui-même, cette meilleure fin-là, est-ce qu'il a fait partie? Il n'a pas fait partie. Pendant que nous bénissons les autres, que nous soyons aussi des partisans de cette bénédiction. Gloire à Dieu. Balaam avait prié pour mourir comme les justes, mais il n'a rien fait de son vivant pour vivre comme les justes. Que je ne sois pas comme ça au nom de Jésus. Cinquièmement, la duplicité, l'hypocrisie de Balaam masque sa véritable identité divine. Gloire à Dieu. Ce qui a montré à Balaam ce qu'il faisait. Et cela ne l'a pas aidé. Ne l'a pas mis à faire cela. Il l'a mené à faire ce qu'il devait faire. Mais, souvenez-vous quelque chose. Je voulais parler quelque chose avant que je parle au point numéro 3. On n'a qu'à se rappeler que quoi? Moïse a réagi et s'est mis en colère parce que quoi? L'armée israélienne a épargné les femmes qui pourraient lui tendre un piège. Sa sainte indignation contre la désobéissance et la compromission caractérisent le serviteur de Dieu. Donc le péché, le compromis et la désobéissance ne doivent pas être tolérés dans la maison du peuple de Dieu. Moïse s'est fâché. Il a dit, vous devez tuer tout le monde. Mais ils sont partis, ils ont épargné les femmes.
est-ce que vous savez que ces femmes-là aussi peuvent être un point d'achoppement pour vous? Ils ne savent pas. Et c'est ces mêmes femmes-là qui les ont fait échouer. Quand tombés dans le péché, on met la couleur de Dieu sur eux. Et Moïse était si mécontent de cela. Après cela, toutes ces femmes-là seront tuées. Toutes ces femmes qui ont connu les hommes seront tous tuées. Et les mâles seront aussi tués. Ils vont laisser seulement que les petites filles qui sont vierges. Alors cela, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Alors, qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, comme enfants de Dieu, nous pouvons apprendre, étant enfants de Dieu, de la tragique de Balaam avec la Madianite? Ce que nous devons apprendre, ce qui est arrivé à Balaam, on peut apprendre beaucoup de choses de lui. Ce que nous pouvons apprendre, parce que Balaam a perdu sa vie, non pas en tant que croyant, non, il a perdu sa vie avec les Madianites, les pécheurs, parce qu'il a oublié la loi des semences et des récoltes. Voilà cela, non? Donc le croyant doit se méfier de se tenir prêt à tout moment. Vous voyez, non? Donc, et aussi, pourquoi Moïse est-il en colère contre les officiers de l'armée malgré leur victoire sur la Madianite? Pourquoi? Pourquoi Moïse était mécontent quand bien même les guerriers sont venus à la maison triomphants, victorieux? Mais il était mécontent parce que quoi? Ils n'ont pas obéi à l'ordonnance totale. Si Dieu te donne 10 ordonnances, 10 commandements et tu obéis à 9 et tu restes 1, tu n'as pas été obéissant complet, 100%. Dieu demande 100% d'obéissance. La raison pour laquelle Dieu n'était pas. Et il savait que quoi? Ces femmes que vous avez laissées, c'est ces mêmes femmes-là qu'ils ont utilisées pour pouvoir détruire Israël, les mettre dans l'immoralité et l'idolâtrie. Et vous laissez encore ces femmes-là, si ils les amènent, ces femmes-là encore peuvent les jeter encore dans la même chose. Donc Moïse n'était pas content parce qu'ils peuvent être quoi? Un pied d'achoppement pour les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. La raison pour laquelle Moïse était tellement si mécontent d'eux. Alors, point numéro 3, rapidement, qui est le dernier point, qui est, là je parle de quoi? Le partage et la gestion du butin de guerre. Et quand je parle de butin, le butin de guerre, c'est ce qu'on prend à l'ennemi à l'occasion de la guerre. Donc, dans ce cas ici, les Israélites ont apporté quoi? Les lunettes, des bracelets, animaux, bien anneaux, pendant ou bien les pendants d'oreilles, c'est-à-dire les pendants d'oreilles, les coulées de la guerre. Voilà, non? Et qu'est-ce qu'ils ont amené de la guerre? Voici ce qu'Israël a amené de la guerre. Premièrement, ils ont amené quoi? 675 000 moutons de la guerre. Hein? Deuxièmement, ils ont amené quoi? 72 000 bétails. Ensuite, ils ont amené 61 000 ânes. Et ils ont encore amené quoi? 32 000 femmes qu'ils n'avaient jamais couché avec un homme. Ça veut dire que d'autres, ils ont amené beaucoup de femmes avec les enfants. Mais après ça, dans le camp, ils ont été demandés de tuer. Ils ont tué toutes les femmes qui ont connu homme et les garçons. Et maintenant, ils ont laissé seulement que les filles qui étaient vierges. Alors ces personnes-là, on les appelle comment? Donc on appelle les femmes qui n'avaient jamais couché avec homme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il avait laissé ces personnes. Donc c'est le partage maintenant. Alors on peut même le voir dans Nombre chapitre 19 à partir du verset 50. Donc dans notre texte ici, on voit exactement ce qui s'est passé. Et ils ont eu ce partage selon que le Seigneur lui-même avait donné l'ordonnance. Parce que il les demandait de faire ce partage là selon que quoi? Selon sa parole. Dans le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit à Moïse après avoir tué toutes les femmes captives qui n'étaient pas vierges. Ouais, non. Donc après avoir qu'il a tué toutes les femmes captives, il les a demandé de faire quelque chose. Après avoir tué ces personnes-là, il les a demandé de faire quelque chose. Et ça, il dit quoi? Et après avoir tué, il dit, il convient également de noter que les captains d'Orne et de Homé ont également apporté une offrande spéciale à l'os. Donc en remerciant quoi? À Moïse. Donc
ils ont apporté une offrande spéciale à Moïse. Donc en remerciant tout à fait bien du fait qu'ils n'ont pas perdu un seul soldat au cours de la bataille. Donc les soldats ont donné quoi? Des offrandes spéciales pour faire l'expiation pour eux. Dans le verset 50, on peut voir cela dans le verset 50. Cela a été dit dans le verset 50 de Nombre. Regardez cela. Nombre chapitre 50, c'est le dernier verset. L'avant-dernier vient, ok, chapitre 50 plutôt. Chapitre 50, il dit, 50, il dit quoi? Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour les personnes d'expiation devant l'Éternel. Vous voyez cela, non? Donc, ils ont amené ceci pour donner honneur, rendre honneur pour ce que le Seigneur avait fait pour eux, pour ce que le Seigneur avait donné pour eux. Et ils voulaient apprécier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans leur vie. Donc ils ont amené ces choses-là et donné à Moïse. Donc cette marche des capitaines est louable. Elle nous apprend à honorer Dieu avec nos biens en reconnaissance de ses miséricordes à notre égard. Les croyants aussi doivent donner la priorité à la dîme, aux offrandes et aux promesses. Donner à Dieu doit être quoi? Considéré comme une occasion unique d'apprécier sa bienveillance. Donc, pour les croyants du Nouveau Testament aujourd'hui, pour nous, les croyants du Testament aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui expie quoi? Les péchés. Il n'y a aucune guerre encore à faire, aucune guerre sainte à faire. Donc, Christ a déjà fait quoi? La provision de l'expiation à travers son sang versé à la croix pour nous tous. Donc le pécheur doit reconnaître seulement quoi? Il doit se reconnaître qu'il est pécheur. Il doit repentir après avoir reconnaître ça. Il ne s'agit pas de dire que je sais que je suis pécheur. Non. Il faut reconnaître. Et quand vous reconnaissez cela, il faut se repentir. Il faut confesser. Il faut renoncer. Il faut laisser cela. Alors, quand vous laissez cela et vous exercez quoi? Sa foi dans le Saint expiatoire. Vous obéissez, vous croyez que le Seigneur vous a lavé de Jésus pour être pardonné et transformé. Gloire à Dieu. Et quand nous parlons de cette division, qu'est-ce qu'ils ont eu selon le partage et la gestion du butin de la guerre? Les choses qu'ils ont eu là, comment ils ont partagé ça? Regardons ça un peu ici avant de finir. Donc on voit comment ils ont divisé ça. Comment a été la division? Le butin, quand je parle de butin, je parle des bêtes et des personnes qui a été partagé selon les instructions divines. Et vous savez, ces filles vierges qu'ils ont épargnées sans tuer, ces filles-là aussi pouvaient être mariées par les Israélites et aussi ils pouvaient aussi être pris pour esclaves. N'importe qui peut prendre certaines pour qu'ils deviennent esclaves ou bien qui peut prendre pour femmes. Gloire à Dieu. Donc, les garçons là ont été tués parce que, ces petits garçons ont été tués parce que, un jour, quand ils grandissent, ils peuvent décider de venger leur père. Ça. Donc, comment ils ont distribué ces butins là? Ces choses qu'ils ont reçues des Madians. Premièrement, ils ont donné quoi? 1 pour 1000 pour les sacrificateurs. Ils ont aussi partagé quoi? 10 pour 1000 pour les Lévites. Et aussi, ils ont partagé quoi? 499 pour 1000 pour les guerriers. C'est-à-dire ceux qui ont pris la grande partie parce qu'ils ont vraiment avoir choisi de défier leur vie pour mourir dans la guerre. Et 490 pour 1000 pour le reste du peuple. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça la division a été faite et le Seigneur les a donné toutes ces choses. Comment il doit faire ces partages. Donc il y a aussi certains principes de base de la manière dont les Israélites ont partagé le butin là. Donc, il y a des principes de base, comment ils ont partagé cela. Ce qu'on nous apprend, c'est que quoi? Le principe est que quoi? Le butin est partagé en 2 parts égales. En 2 parts égales. Une partie a été donnée pour être partagée entre les enfants d'Israël. Voici là, non? Entre les enfants d'Israël.
entre les enfants d'Israël. Donc, comme les prêtres et les lévites étaient pris en charge en Israël, et comme montrent les études, donc les prêtres et les lévites étaient soignés en leur donnant le butin qui leur avait été pris. Donc, ils étaient derrière et ils priaient pour eux afin que la guerre soit bien menée. Donc, eux aussi, ils ont donné quelque chose. Donc, tout le monde a eu quelque chose. Donc, les guerriers n'ont pas dit, oh, c'est nous qui avons apporté ça, c'est nous qui avons risqué notre vie. Non, tout a été partagé entre eux. Souvenez-vous bien sûr que ils ont pris, bien sûr, la grande partie, mais tout le monde a eu quelque chose de ce qu'ils ont ramené. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à être prompt à obéir à sa parole. Et ce que nous devons faire, c'est toujours d'être né de nouveau, d'être sanctifié, d'être pur, afin que quand Christ vient, il ne verra aucun péché en nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à être prêt quand il vient, il ne verra aucun péché en nous au nom de Jésus-Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole que tu viens de nous donner. Notre prière, Seigneur, nous prions que tu donnes la grâce à obéir à ta parole, être prêt à ton venue au nom de Jésus-Christ. L'obéissance à ta parole est tout ce que nous allons faire. Et savons que nous allons aussi être prêts pour ne pas, Seigneur, être dans le piège de ces personnes, de ces tentateurs qui vont mettre des pierres d'appréciement devant nous au nom de Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.